Hey guys, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Je suis vraiment désolée, j'arrête pas de changer le cadre ces temps-ci, c'est parce que je n'arrive pas à trouver le bon. J'arrive vraiment pas, j'ai fait le tour de ce studio, je n'arrive pas à trouver le bon cadre. C'est horrible, donc cette fois je me suis dit ça y est, on se met derrière le bureau et on va voir ce que ça va donner. J'ai acheté une petite plante qui sort pas très bien pour accompagner ma déco que j'avais déjà là. Donc j'espère que ça va être le bon parce que j'en ai vraiment marre. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter pour m'encourager dans ce que je fais. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler pilule. Oui, on va parler de pilule et non, je ne suis pas médecin et non, j'ai pas fait médecine et non, je n'ai jamais étudié de médecine ou tout ce qui est en rapport avec la santé. Je sais que ce sont des sujets un peu sensibles dont il faut parler avec son médecin, mais n'empêche qu'on peut se poser des questions, on peut faire nos recherches de notre côté, on peut en parler en fonction de notre expérience parce que je crois tout simplement que puisqu'on est les personnes concernées, puisqu'on est les personnes qui prennent ces comprimés-là, on est en droit de se poser quand même des questions, en droit de faire nos propres recherches. Voilà. Donc cette vidéo n'est pas du tout une référence, c'est pas une vidéo pour vous dire prenez la pilule ou pas. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin. Néanmoins, moi je suis en train tout simplement de vous partager ce que mes recherches ont donné, ce que j'ai trouvé quand je me posais toutes ces questions, puisque j'ai passé beaucoup de temps à lire sur le sujet et je me suis beaucoup renseignée. Donc je me suis dit pourquoi pas à travers mon expérience vous parler de ces sujets-là. Donc voilà, comme ça on pose les bases. Il faut pas venir me faire dire des choses que j'ai jamais dites. Sur ce, c'est parti. Donc, la pilule, c'est ce petit comprimé avec de grands impacts sur notre vie que presque toutes les femmes avalent tous les jours. C'est ces pilules vraiment qui sont posées sur ton chevet de lit. Ce sont ces petits comprimés qu'on voit un peu partout qui sont presque devenus la mode. Que vous fassiez partie ou non de ces femmes qui prennent ces comprimés, je vous prie de rester quand même avec moi tout au long de la vidéo pour voir les avantages, les inconvénients et les alternatives à la pilule qui existent aujourd'hui. Car j'y ai passé, mais vraiment j'ai passé des heures à faire des recherches sur le sujet que je partage avec vous gentiment comme d'habitude. C'est un plaisir les amis de vous dire que vous avalez de la merde tous les jours. Voilà, ne me remercie pas. C'est gratuit. Sur ce, c'est parti. Donc, la pilule contraceptive est l'une des méthodes de contraception les plus populaires au monde. Prise quotidiennement, elle empêche l'ovulation grâce à des hormones synthétiques. Mais la pilule contraceptive, bien que largement utilisée et efficace, a été étudiée pour ses potentielles conséquences sur la santé, y compris le risque de certains cancers. Mais alors, pourquoi tant de femmes la choisissent-elles, malgré toutes ces études scientifiques alarmantes sur la pilule ? À mon avis, c'est surtout que la plupart des femmes ne sont pas au courant ou sont mal informées sur le sujet. Si je prends mon exemple, avant de tomber enceinte, j'avais jamais pris de pilule contraceptive ou n'importe quel autre type de contraception. Donc en principe, je ne savais pas vraiment ce que c'est. Parce que malheureusement ou heureusement, je sais pas comment le prendre, mais en Afrique, la pilule n'est pas très populaire, surtout chez les jeunes, compte tenu de la situation socio-culturelle et beaucoup d'autres facteurs comme la religion. Du coup, moi, après mon accouchement, à la sortie de la clinique, le médecin qui me suivait me prescrit directement, sans me demander mon avis, les gars, sans même me poser de questions, une pilule contraceptive. Et c'est donc à partir de là que j'ai commencé à lire sur le sujet. À force, vous me connaissez, j'aime pas trop les produits pharmaceutiques, surtout tout ce qui est comprimé et consort. Donc les amis, voici un résumé de mes recherches sur le sujet. La plupart sont basées sur des études scientifiques, donc très fiables à mon avis. Après que mon médecin m'a prescrit ces pilules, j'ai juste commencé à faire mes propres recherches et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que ça donnait. Donc voilà, avant de commencer de vous dégoûter de la pilule, je vous présente d'abord ses avantages parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Dans toute chose, j'ai envie de vous dire. Et même si je trouve les avantages très peu nombreux, on peut dire qu'elle est avant tout très efficace. L'efficacité est de plus de 99%, donc vraiment, si prise correctement, tu es sûr que tu es vraiment protégé. Voilà, l'efficacité c'est presque 100%. Mais ne prenez pas non plus la confiance car vous pouvez tomber enceinte sous pilule et oui mesdames, les 1% restants ça compte.
On a dit plus de 99%, je sais, mais faut savoir que tu peux aussi tomber enceinte. Il y en a qui sont vraiment super fertiles, donc qui peuvent tomber vraiment enceinte avec ces 1% de chances qui restent. Et puis, on a la régulation des cycles menstruels, la réduction des douleurs et de l'acné. Ça, franchement, je crois que plus jeune, j'aurais adoré parce que j'ai souffert de douleurs pendant mon cycle menstruel. Vraiment, ça s'est beaucoup réglé avec le temps. Depuis mon accouchement, surtout, c'est qui est vraiment miraculeux. C'est incroyable, je sais pas comment l'expliquer. Mais sinon, j'aurais adoré les prendre à ce moment-là, franchement. Pour continuer sur les avantages, vous pouvez aussi l'arrêter à tout moment. Je crois que c'est un avantage. Donc, tu peux vraiment décider d'arrêter la pilule aujourd'hui et de chercher à tomber enceinte. C'est ce que je veux dire. Donc, comparé à certains moyens de contraception, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'arrêter la pilule. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous avais dit que les avantages se comptent vraiment sur le bout des doigts. Je sais pas comment le dire. Vraiment, non. Pour moi, ça vaut pas le coup. Ces quelques avantages ne valent pas le coup sur tous les problèmes que la pilule peut amener à force de la prendre, parce que c'est vraiment sur la longueur, sur le temps, que ça commence à être problématique. Donc, avançons sur ce qui nous intéresse, le plus important ici, les inconvénients. Donc, nausées, maux de tête, prise de poids, risque de thrombose veineuse et d'accidents vasculaires cérébraux, surtout sur les fumeuses, nécessité de prendre à heure fixe tous les jours, risque de cancer du sein et de l'utérus, etc., sont entre autres les inconvénients de la pilule. Et en plus de ces effets secondaires, je vous rappelle que la pilule ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles, donc les préservatifs restent indispensables tout de même. Revenons à nos moutons, parce qu'on va parler du plus gros problème de la pilule maintenant, qui est le cancer. Tous les autres, pour moi, c'est vraiment des effets acceptables, plus ou moins. C'est si je peux le dire comme ça. C'est pas acceptable d'avoir mal à la tête et des douleurs, mais enfin, je veux dire, à partir du moment où on compare ça au cancer, ce n'est plus la même chose. Franchement, quand je suis tombée sur ça, je ne vous cache pas que je n'ai pas cherché à comprendre le comment du pourquoi. J'ai tout simplement décidé de ne pas toucher à mes pilules prescrites par mon médecin. Voilà, comme ça c'est dit. Donc j'ai jamais pris ces pilules. Jamais. Et je ne vais pas les prendre. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais trouver des moyens plus efficaces, plus naturels que ça. Mais je ne toucherai pas mes pilules. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Surtout que j'allaite exclusivement et c'est scientifiquement reconnu que l'allaitement exclusif protège la femme qui allaite d'une potentielle grossesse non désirée. Parce que oui, mesdames, Dieu nous a bien créé de telle sorte que notre corps pendant l'allaitement produit de la prolactine à une dose très élevée et littéralement une contraception naturelle et efficace. Maintenant, si vous n'allaitez pas exclusivement, il y a d'autres alternatives que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Maintenant, le cancer. Eh bien les amis, il faut savoir que si vous prenez la pilule sur une longue durée, il y a de fortes chances que vous développez un cancer du sein ou de l'utérus ou encore tout simplement d'autres problèmes de santé. Il existe aujourd'hui des études scientifiques, vraiment scientifiques, qui ont démontré une légère augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes qui utilisent des contraceptifs oraux, du coup les pilules, en particulier chez les jeunes femmes et celles qui utilisent sur une longue durée, une longue période. Donc une méta-analyse de 2017 a conclu que l'utilisation actuelle et récente de contraceptifs hormonaux est associée à une augmentation du risque de cancer du sein d'environ 20%. Pour moi, c'est pas une légère augmentation, 20%, hein, c'est vraiment catastrophique. 20%, c'est énorme. Et l'utilisation prolongée de la pilule contraceptive de plus de 5 ans a été associée à une augmentation du risque de cancer du col de l'utérus. Donc, c'est vraiment pas des blagues. Même si cette fois, le risque diminue progressivement après l'arrêt de la pilule. C'est-à-dire que pour le cancer de l'utérus, progressivement, quand vous arrêtez la pilule, le risque, il diminue. Mais pour vous remonter le moral, sachez que la prise de la pilule peut certes augmenter le risque de cancer du sein et de l'utérus, mais peut tout de même diminuer le risque d'attraper certains cancers, dont le cancer de l'ovaire et l'endomètre du côlon. Ceci reste néanmoins une information à prendre avec des pincettes, les gars. Voilà, je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais j'ai lu ça quelque part pendant mes recherches et je me suis dit, ça vaut le coup de vous le dire quand même. Mais du coup, si on ne peut plus se fier aux pilules contraceptives, comment se protéger des
des grossesses indésirables. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous présenter d'autres types de contraception, d'autres moyens de se préserver de ce genre de grossesse. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contraception, même si la pilule reste la plus connue. Donc, voici quelques options pour vous, mesdames. On a tout d'abord le stérilet. Hormonal ou en cuivre, il offre une protection à long terme sans nécessiter une prise quotidienne. Et tu as l'implant contraceptif qui s'insère sous la peau afin de libérer des hormones pendant 3 ans. Donc une protection pendant un bon bout de temps. Si je dois me faire une contraception, je pense que c'est celle que je choisirais. Et puis tu as l'anneau vaginal à insérer soi-même. Il diffuse des hormones localement. À mon avis, pas très fiable. Moi, vraiment, je passe mon chemin sur ça. Et pour finir, tu as le patch contraceptif collé sur la peau. Mais il doit être remplacé chaque semaine, ce que je trouve embêtant personnellement. Mais si vous n'êtes pas lazy comme moi, vous pouvez essayer. Je crois que ça peut être acceptable. Je ne sais pas quoi penser de cette vidéo. Je suis pas médecin, en fait, je veux pas m'aventurer sur une pente qui fait penser que je vous donne des conseils, vraiment. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que toutes ces méthodes restent quand même artificielles et que donc elles ont chacune un minimum d'effets secondaires et négatifs que j'ai volontairement évité de citer ici parce que je trouve que la vidéo est assez longue comme ça. Je vous invite à demander à votre gynécologue ou à lire tout simplement sur le sujet. Voilà, mais sinon, à côté de tout ça, on a une autre méthode de contraception qu'on devrait privilégier, à mon avis, c'est la méthode du calendrier, également appelée méthode des jours fixes, que je n'ai jamais pu faire. Parce que je n'ai jamais su les compter. Tout d'abord parce qu'ado, j'avais des règles super douloureuses et irrégulières, mais maintenant, je ne sais pas par quel miracle, depuis mon retour de couche, comme je vous disais tout à l'heure, je me porte mieux au niveau de mes règles, j'ai moins mal et par-dessus tout, je suis réglée comme une horloge, quoi. Enfin, tous les mois, ça tombe pile. Voilà. Donc, je crois que maintenant, si je m'applique, je peux essayer cette méthode, je peux essayer de compter tout simplement mes jours. Je veux dire par là, si tu connais bien ton cycle, il te suffit de compter tes jours pour savoir quand est-ce tu es fertile ou pas. C'est simple, comme bonjour, selon ce qu'ils disent, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de compter ses jours. Moi, je trouve que c'est pas vraiment simple, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à faire ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de compter ses jours parce qu'il y a plein d'applications qui sont là pour ça et qui font très bien le taf. Perso, j'utilise Flow. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets un visuel. C'est une pépite vraiment qui fonctionne très très bien et pour les règles et pour compter tes jours de fertilité, tout. Vraiment, ça te fait le calcul. Il suffit de rentrer les données, de lui expliquer quand est-ce que tu as vu tes dernières règles et tout ça. Voilà, tu donnes les informations dans l'ensemble et puis lui te fait juste le calcul et franchement, jusque là, j'en suis super contente. Je l'ai utilisé pendant des années. J'ai recommencé à l'utiliser il y a pas longtemps. Ça reste une pépite. Bref, je crois que vous avez compris, je n'ai pas utilisé de contraception artificielle ou que sais-je, peut-être plus tard. Je sais pas, peut-être un jour je vais me dire ok, je vais mettre une contraception et comme je vous ai dit, ce sera vraiment ce truc qu'on met dans le bras, je pense, ou en tout cas dans le corps. Je sais pas si c'est naturel, mais je pense que c'est beaucoup plus reposant que les autres et d'autant plus que je suis une personne super lazy qui oublie comme une conne. Les pilules, c'est vraiment pas pour moi, même si j'ai envie, je pense que ça marcherait pas parce que je vais oublier de les prendre tout simplement. Voilà, je cherche des alternatives plus naturelles et saines. D'ailleurs, en parlant de méthode saine, parlons d'une chose qui me fatigue beaucoup ces temps-ci, j'avais pas d'y penser. Pour moi, c'est un point crucial dans cette affaire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Toutes ces méthodes concernent que les femmes. C'est-à-dire les hommes, ils ont disparu sur le tableau. Ils sont plus concernés quand il s'agit de contraception. J'ai pas compris pourquoi toutes les études se concentrent sur les femmes. En 2024, il n'existe toujours pas de méthode contraceptive équivalente pour les hommes. Les femmes portent un lourd fardeau, c'est une charge énorme, non seulement en termes de responsabilité, mais aussi en termes de santé. Parce que si tu oublies de prendre la pilule, c'est ta faute, presque, si tu tombes enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps que les recherches se penchent sérieusement sur des solutions contraceptives pour les hommes. Cela permettrait une répartition plus équitable des responsabilités, à mon avis. Et je sais pas moi, limiter l'impact sur la santé des femmes aussi. Ouais, parce que quand tu viens de titiller la mort à l'accouchement, que tu dois t'occuper d'un nourrisson qui te bouffe physiquement et mentalement sans repos, je crois que t'as pas envie de réfléchir sur des questions comme ça. Ouais, vraiment. Donc franchement, vivement une contraception masculine. Merci, voilà.
C'était un joli débat. C'est pas possible. En tout cas, pour finir cette vidéo, je pense que la pilule contraceptive a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, crucial de choisir la méthode de contraception qui vous convient le mieux en discutant avec votre médecin, bien sûr. Et ensemble, continuons les gars à plaider pour des solutions plus justes et équitables pour tous. Quand je dis tous, j'inclus les hommes. Vraiment, ça ne concerne pas que les femmes. C'est pas possible de nos jours. Enfin, c'est juste pas possible. Il faut trouver une solution un peu plus équitable. Ouais. Oui, je reste là-dessus. Il faut militer pour une contraception masculine. Moi, je pense que les féministes, au lieu de vous battre pour nous faire travailler, voici donc une cause bien noble à mes yeux. Ouais. C'est plus noble comme bataille. Allez vous battre pour ça et arrêtez de vous battre pour que nous, on aille travailler en plus de s'occuper des gosses à la maison, en plus de s'occuper de son mari. Il faut aussi aller travailler. Enfin, ça, c'est pas le débat, mais je dis, c'est une cause un peu plus noble. Il faut trouver une contraception plus équitable. Pour moi, aujourd'hui, si je dois me battre pour quelque chose, c'est ça. C'est ça, la meuf. Elle est dans son lit en train de penser, mais pourquoi les scientifiques ne trouvent pas une contraception masculine? Ah, j'en peux plus de moi. Je suis une folle. Voilà, et bien cette vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a très peu de gens, même si vous êtes très peu à finir les vidéos, ça me touche quand même. Donc, si vous avez trouvé ce contenu utile ou que ça vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager votre expérience en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling.